Et oui les amis, les Akedo sont de retour. Bienvenue à tous, vous êtes sur Super Héros et compagnie. Rappelez-vous, vous les avez découverts sur la chaîne, ces super combattants qui se battent jusqu'à être coupés en deux comme dans les jeux vidéo. Vous avez découvert la super arène. Ici toute ma collection d'Akedo. Il y en a, vous le voyez, énormément. J'en ai vraiment de toutes les sortes, des épiques, des légendaires, des ultra rares. Et vous avez découvert également il y a quelques mois les Akedo Battle Giants, ces combattants géants aux capacités spéciales et qui étaient réellement extrêmement impressionnants, ces personnages. Eh bien les amis, bonne nouvelle, les Akedo sont de retour avec une nouveauté, avec plusieurs nouveautés. Nous allons en découvrir une aujourd'hui, le reste arrivera plus tard. Et les voici les nouveaux, dans un packaging composé de 2 combattants. Je vous présente les gars, les Akedo Power Storm. Alors c'est quoi les Akedo Power Storm? Vous le voyez, dans chaque blister, vous avez 2 manettes et 2 combattants avec à chaque fois un combattant épique, donc un truc qui est super rare. Et la particularité de ces combattants, déjà c'est les couleurs, vous le voyez, hein, ils sont super fluo et un peu transparents. Et en fait les amis, les caractéristiques c'est que chacun de ces personnages a des pouvoirs fondamentaux des divers éléments. On le voit à l'arrière, en fonction de la couleur, ce seront des combattants qui seront de l'élément du feu, de l'eau, de la foudre, de la terre, de la lumière ou bien de l'ombre. Ça vous rappelle rien tout ça, ces éléments? Moi ça me rappelle beaucoup Bakugan. Sinon au niveau du combat, eh bien rien ne change. On les met sur les supports, on se combat jusqu'à ce que vous avez un split strike, donc ou jusqu'à ce moment où on éclate son adversaire. Il y a 6 nouveaux combattants dans cette collection des Power Storm. Vous les avez ici les amis, les 6 packs, et vraiment franchement certains sont absolument incroyables. Et vous reconnaîtrez à chaque fois l'élément appartenant à chaque personnage, à sa couleur, surtout à la couleur de son arme. Vous voyez là, le feu, eh bien la couleur elle est rouge, le bleu c'est l'eau, le jaune c'est la foudre, le vert c'est la terre, etc. etc. Eh bien les amis, comme il y a 6 nouveaux packs et donc 12 combattants, ça tombe bien, car les 6 packs, eh bien, ils sont ici. J'ai toute la collection des Akedo Power Storm. Les 12 combattants originaux sont là et je vais pouvoir vous les présenter sur la chaîne. Alors, 6 packs dans une vidéo, ça fera peut-être un tout petit peu long. Donc, ce qu'on va faire, on va découper tout ça en 2 vidéos. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 packs. Donc, déjà 6 combattants. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons la suite. Alors, qui est-ce que nous allons découvrir? Quel pack allons-nous ouvrir dans cette vidéo? Eh bien, je vais peut-être faire ça au hasard. J'ai déjà bien envie de découvrir un membre de l'élément du feu. Feu contre lumière, le gris c'est la lumière il me semble, oui. Feu contre lumière, donc ça sera bien. On va prendre également ténèbres, ici, ténèbres contre terre. Non attendez, je me suis planté. Nous avons ici les ténèbres contre l'eau, ça c'est du bleu, donc on a le feu contre la lumière, les ténèbres contre l'eau, et on va prendre la terre contre la foudre. Ça ce sont donc les 3 packs que nous allons découvrir dans cette vidéo. Les amis, les 3 autres, je vous l'ai dit, on le fera dans une prochaine épisode 2 de Akedo Power Storm. Alors je ne sais pas si c'est nécessaire de vous le rappeler, mais bien entendu que ces Power Storm, ces nouveaux Akedo, seront également compatibles avec les anciennes générations et avec l'arène de combat. Justement, au sujet de l'arène de combat, il y aura bientôt une nouveauté, mais ça sera plutôt côté vacances de la Toussaint que vous allez le découvrir. Allez, on y va, on ouvre le tout premier blister. Là, ça sera le feu contre la lumière des combattants aux attaques fondamentales. On va voir à quoi ça ressemble tout ça, si ce sont vraiment des techniques d'attaque spéciales. En tout cas, nous avons ici un combattant assez terrifiant qui s'appelle Super Flare Burnout contre, eh bien, Tie and Die, qui lui fait partie de l'élément de la lumière, et on verra lequel des deux. Il est un peu babacool d'ailleurs celui-ci. On ouvre ça et on voit eh bien comment tout ça se passe. C'est parti, let's go, ouverture. Alors voyons ça, je dois vous dire que je suis vraiment super content de découvrir une nouvelle saison d'Akedo. À chaque fois, ce que je préfère c'est le déballage et la découverte de ces superbes combattants. Alors, ils sont là. Alors attention au déballage car ils sont toujours très bien moulés dans ce plastique. Et il m'est arrivé de casser un bonhomme, notamment une chaîne. Donc il faut faire super attention et faire ça avec beaucoup de délicatesse.
Alors, avant de voir nos combattants en détail, jetons un petit coup d'œil au petit fascicule qui est compris dans cette série. Et voyons... Ah là là, ouais, d'accord. Il y en a un sacré paquet. Mais j'ai l'impression que ce sont également les précédentes séries des Akedo. Ça, ce ne sont pas que des Power Storm, je pense. Ok, j'ai compris. Effectivement, si, ce sont bien les... il y en a 42, en fait, 42, regardez, c'est énorme, 42 Power Storm à collectionner. Mais les versus packs que nous avons ici, donc les packs de 2... Il y en a 6 versus packs, donc 12 combattants, mais au total, on en a 42, puisqu'il y a également des packs individuels de Power Storm. Alors, nous avons les classiques, on en a certains parmi eux, on a des épiques, je vous le rappelle qu'il y en a à chaque fois au moins un dans chaque pack. Et après, nous avons les ultra rares avec la pièce dorée, la base dorée, et les légendaires avec la base bleue. Ça, on a l'habitude. Et après, nous avons une nouvelle série qui sont les conquérants à base rouge. Et alors là, regardez ce que nous avons. Des trucs de dingue. Une espèce de poulpe. Et lui, pour Halloween, il va être parfait. Regardez, nous avons Wrap Snap, une citrouille incroyable, un épouvantail avec 4 bras. On a également Shreddy. On a certaines connaissances qu'on connaît. Hein. Celui-là, le Chunk, je l'avais en version normale. Bref, de quoi faire. Et nous avons également à nouveau des Giants. Alors lui, regardez, dans le domaine du feu, il est absolument incroyable. J'adorerais l'avoir. Le bonhomme de neige aussi, il est incroyable. Ces nouveaux Power Storm sont juste ouf. Et alors, notez l'édition limitée qui va être hyper difficile à trouver. Regardez ce combattant qui rassemble l'élément du feu, de la foudre, de l'eau et de la terre. Incroyable. Alors celui-ci, si je pouvais l'avoir, ça serait vraiment juste trop top. Et de l'autre côté, vous avez un rappel de savoir comment jouer et les règles officielles d'Akedo. Je vous le rappelle, sur l'anneau, vous allez avoir les points de vie, les points de dommage, mais, avec les Power Storm, une nouvelle règle entre en ligne de compte, à savoir les attaques élémentaires. Et là, eh bien, on va en parler d'ici quelques secondes. Pour l'instant, regardons, eh bien, nos manettes. Eh bien, les manettes, elles sont traditionnelles, on les connaît, celles-ci, les fameuses tirettes où il suffit simplement de tirer vers soi, comme ça, sauf qu'elles sont, vous le voyez, de couleur transparente et à chaque fois de la couleur de l'élément de votre personnage, de votre combattant. Super, là, on est sur du rouge transparent, c'est le feu, là, on est sur du gris transparent, c'est la lumière. Et maintenant les amis, découvrons nos deux premiers combattants. Celui de gauche, l'élément du feu, c'est... le personnage épique, il s'appelle Super Flare Burnout. Il est juste là et vous le voyez, il est déjà super puissant. Le deuxième, eh bien c'est Tie and Die, le Babacool, lui c'est un traditionnel. Alors l'épique il est là, vous le savez que les épiques ont des bases de couleur argentée et il est classe. Hein. Il est vraiment très classe avec sa tête en feu. Il est réellement terrifiant. D'un côté vous le voyez, il a une espèce de torche enflammée, de l'autre côté un nunchaku ou un truc sur une chaîne avec du feu également. Elle est classe cette figurine. Alors ces Power Storm instaurent une nouvelle règle. Vous le savez, à la base de vos joueurs, vous avez à chaque fois votre puissance vitale qui est ici 7 et les points de dommage qu'il peut infliger qui est le 5. De l'autre côté, vous avez la valeur de votre bonhomme. Donc là ma valeur elle est de 6. Plus un bonus de 1, donc on a une valeur de 7. Mais nous avons une nouvelle variable qui entre en ligne de compte, elle est juste ici à côté, vous le voyez, là ce sont les boosts de bonus des attaques fondamentales. Et ces attaques élémentaires vont donner un avantage certain lors de l'attaque, donc moi déjà, eh bien, j'ai des points de dommage de 5, c'est pas mal, 7 d'énergie, et là on voit un bouclier avec un plus 1. Ça veut dire que j'enlève un point de vie supplémentaire aux adversaires que je touche. Donc c'est plutôt pas mal. On verra d'autres types d'attaques plus tard. Alors, je vais mettre ça. Bim. Sur la base, comme d'habitude, on aligne les flèches entre elles. Elle est où la flèche là ? Elle est ici. J'ai hâte de les affronter ces deux-là. Et... nous sommes prêts à l'attaque. Le deuxième, c'est Tie and Die. Lui, l'élément de la lumière, c'est un peu un hippie Babacool. Vous le voyez, il a des pantalons pas de def, les cheveux longs.
et ce qui ressemblerait à être une espèce de tapette à mouche avec le sigle Peace and Love dessus. On va lui mettre également lui sur son support. Ça y est, il est sur son support. Alors au niveau des chiffres, il a exactement les mêmes chiffres que son concurrent de l'équipe des du feu, à savoir des points de dommage de 5, 7 d'énergie, une valeur de 6 plus 1. Par contre lui, vous le voyez sur la gauche, les attaques élémentaires, il a un plus 1 mais pas un bouclier, une attaque. Ça veut dire qu'il va pouvoir augmenter ses points de dommage d'un point. Donc il a 5 de points de dommage, plus 1, ça veut dire qu'il va faire 6. Il risque de faire des dégâts également. Attention à notre ami de l'équipe du feu, ça risque également de faire très très mal. Regardez, il va pouvoir donner des grosses baffes avec sa tapette à mouche. Même si c'est pas un épique, sa tapette à mouche, sa raquette là, risque de faire des dégâts. Mais lui, avec sa torche enflammée également. Alors, on va se faire un premier combat. On va pas compter les points, on va pas faire de vrai match. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment on fait. Là, c'est juste pour le plaisir de les voir s'affronter et surtout de voir lequel des deux va être en split strike. Attention, vous êtes prêts, combattants? C'est parti. Oh là 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 là. Et ben Burnout a fait qu'une bouchée de notre hippie, de notre tie and die. Il est coupé en deux. Alors vous le savez qu'à l'intérieur, il y a un chiffre qui s'affiche et on se demandait toujours à quoi ça servait. Ça, en fait, c'est simplement des boosts de compétences. C'est-à-dire que l'adversaire suivant, puisque normalement ça se fait avec 3 personnages, en 3 manches, l'adversaire suivant aura un boost de 1 point. C'est-à-dire que le prochain qui va affronter Burnout aura 1 point de vie supplémentaire grâce, entre guillemets, à la défaite de tie and die. Maintenant, j'aimerais quand même voir également le split strike de Burnout. Attention, combattant, on y va. Allez. Oh non, là, décidément, Burnout est beaucoup trop fort. Je vais quand même essayer de lui mettre une baffe. Mais le problème, vous le voyez, c'est que Burnout a 2 armes. Et donc, il arrive très facilement à esquiver avec son bras gauche les attaques de tapette de tie and die. Donc comme ça, dans ces conditions, ça va être difficile pour lui de gagner. On va essayer de le décaler un tout petit peu. Allez, vas-y. Décidément, il est trop fort. Il n'y arrive pas. Eh ouais, il s'est encore fait couper en 2. Là, je crois malheureusement que c'est sans appel. Il va pas y arriver. Eh ouais, il va pas y arriver. Bon, malheureusement, effectivement, il est beaucoup trop fort. Super Flake Burnout est le grand vainqueur. On va quand même voir ce qui se passe s'il se fait couper en 2. Tac, lui aussi attribue un point de vie supplémentaire au prochain combattant de son équipe. Ah ben, décidément, il est super fort celui-ci. Tie and Die, eh bien, s'avère et se déclare KO face à Burnout. Bon, déjà, je peux vous dire que celui-ci, je l'adore. Il est vraiment exceptionnel. On va voir s'il arrivera à en affronter un autre. Est-ce que ça sera le champion toute catégorie de cette vidéo ou est-ce qu'il va avoir un challenger qui va le sortir, un outsider? Eh bien, on va voir ça. On va attaquer le second pack. Cette fois-ci, ça va être l'élément des ténèbres contre l'élément de l'eau. Voilà qui va pouvoir être super intéressant. L'épique, ça sera Shadowfire Nightblade. Et le challenger, le classique, ça sera Overboard, une espèce de capitaine, forcément élément de l'eau. On y va? On ouvre? C'est parti! Alors là, nous avons encore de très très belles couleurs. Regardez cette teinte verte pastel, toujours translucide, qui représente l'eau et surtout les ténèbres, un violet foncé, juste magnifique. Ça me fait vraiment penser au Bakugan, c'est dingue. Alors, le premier, c'est Overboard, le représentant de l'élément de l'eau. Regardez, mais comme il est beau. C'est effectivement un capitaine, il a un chapeau de marin et un tatouage sur tout son torse qui est vraiment classe. Un tatouage marqué, je crois que c'est marqué Aikido, je vois pas trop bien. Et surtout son arme, une masse, et c'est, vous le voyez, une encre de bateau. Alors attention, lui, il a un tatouage derrière également. Attention, lui, il risque de faire très très mal. Au niveau de ses points de vie, c'est 5. Les dommages, c'est 4. Sa valeur, c'est 4 plus 1, 5. Et lui aussi va pouvoir attribuer un point de dommage supplémentaire à ses attaquants. Donc attention, lui risque de faire des dégâts. Ça y est, il est prêt à en découdre. Et ouais, voilà, son encre va faire très très mal. Mais comme il a qu'une arme, ça risque d'être un peu compliqué face à Shadowfire Nightblade, le combattant épique
de l'élément des ténèbres. Visez-moi la tête de ce perso et surtout ses armes. Il a deux espèces de grandes faux, de serpes ou d'épées. Les deux sont les mêmes. Mais alors là, je dois dire que ça va être très très compliqué de le battre. Hein. 5. Ah, les dégâts c'est 3 seulement. Tiens, ça c'est étonnant. Par contre, en valeur, c'est 4 plus 3, ça fait 7. Et surtout, il va faire 2 points plus 2 de dommages. Donc là, aïe aïe aïe, ça risque d'être super complexe pour notre marin. Et regardez-moi ces attaques. Mais on va les mettre en situation. Nous verrons bien. Combattants, préparez-vous. Eh messieurs, je vous rappelle qu'il n'y a pas de règle et que tous les coups sont permis. 3, 2, 1, combattez! Oh là là, c'est compliqué. Allez, Power Storm. Ah, il ne se laisse pas abattre hein, devant le combattant épique. Lequel va rendre l'âme? Lequel va baisser sa garde? Décidément, aucun des deux n'a envie de perdre, forcément. Et non, les amis. Alors, c'est une toute première dans l'histoire d'Akedo. Un match nul. C'est incroyable. Aucun des deux n'a réussi à se départager. C'est incroyable. Je vais donc moi-même, faire le Split Strike de Power Storm qui offre lui aussi un point supplémentaire au prochain adversaire. Et Nightblade, qui est ma foi super solide. J'arrive pas à le... Ah voilà. Lui aussi offre... Ah, lui c'est quoi? Alors là je vois pas ce que c'est ce truc. C'est pas un... Ça c'est un truc spécial. Ah oui, ça veut dire que le prochain adversaire reflète les points de vie de son adversaire, c'est-à-dire qu'il va prendre exactement le même nombre de points de vie que celui d'en face. Ça c'est pas mal, et ça promet de belles perspectives pour les matchs. Bon, bah là, on a deux combattants qui sont plutôt forts. Hein. Je vais voir tout à l'heure si je vais pouvoir les affronter à notre élément, notre représentant de l'élément du feu. Mais là, nous avons déjà, vous le voyez, 3 superbes combattants. Et c'est pas tout, nous allons ouvrir maintenant le 3e pack de cette vidéo. Et cette fois-ci, ça va être la terre contre la foudre. L'épique s'appelle Angry Astrid. Tiens, bah ça a l'air d'être une fille d'ailleurs. C'est la première fois qu'on a une fille, je crois, dans le lot, non? Et Boot Up, un robot. Allez, c'est parti. Ouverture. Les couleurs sont toujours aussi flashy. La foudre et la terre. Représentante Angry Astrid de l'élément de la terre. Elle est superbe, ça va être ma chouchoute celle-ci. C'est ma première fille que j'ai dans le lot, faut que je vérifie, mais je crois que oui. Représentante de l'élément de la terre, vous le voyez, Angry Astrid est une viking. Tout droit sortie, on dirait, d'Assassin's Creed Valhalla. Elle est bien épique, elle a le support en argenté. Et elle a 2 énormes masses dans sa main. Attention, ça va faire très très mal. 5, 4. Ah, elle n'a pas de boost de valeur, donc valeur de 4, c'est un peu bas. Et plus 1 de valeur élémentale, fondamentale. Alors, on l'installe sur son support. Astrid, ah, je sens qu'elle est impatiente d'en découdre avec son adversaire, le robot, qui s'appelle Boot Up. Boot Up, bah, c'est simplement un robot, vous le voyez. Son arme, c'est une espèce de grosse masse électrique. Et il a des... Ah, sur ses pattes, c'est des chenilles, regardez. C'est classe. 4 plus 2 en valeur, plus 1 en puissance et 3 en points de dégâts. Ça, c'est point de dommage, c'est pas terrible. Il n'est pas forcément spécialement fort, celui-là. Mais on peut avoir des surprises. What? Alors là, attention, ça risque de faire très très mal. Combattant, combattante, let's go! Oh, les deux sont coincés! Leurs armes se sont coincées. Ça, c'est aussi une première dans l'histoire d'Akedo. Là, je sens que Astrid, elle va être vénère, là.
Ah, attendez, temps mort. Il me semble qu'il y a un petit problème technique avec la gâchette de Astrid qui, vous le voyez, coince un tout petit peu. Donc exceptionnellement, nous allons prendre une autre gâchette pour que les deux aient les mêmes chances. Voilà, ça y est, c'est beaucoup mieux, c'est plus souple. On va pouvoir reprendre 3, 2, 1, Akedo. Waouh, mais c'est décidément incroyable. Yes, elle a réussi à l'avoir à l'usure. Bravo Astrid. Boot Up a déclaré forfait. Et par contre, vous le voyez, Boot Up donne un avantage considérable au prochain combattant puisque il offre plus 2 de points de vie. Ça, c'est pas négligeable. Bravo Astrid. Décidément, c'est une combattante de ouf. Voyons voir quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Elle donnerait, eh bien, un point de vie supplémentaire. Bon, les gars, eh bien, ces premiers nouveaux personnages de Akedo Power Storm sont vraiment incroyables. Juste pour le délire, je vais faire affronter Astrid au représentant de la team du feu qui m'avait l'air vraiment super puissant. On va voir ce qui se passe lorsque deux personnages épiques se battent ensemble. 3, 2, 1... Ouh là 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 là, j'ai même pas eu le temps de finir de prononcer Akedo que Astrid a déjà été terrassée. Incroyable. Alors là, je crois que nous tenons à les deux arts. Eh oui, encore une fois, Astrid est terrassée. On va prendre le représentant de l'équipe des ténèbres. Attention, et on est parti. Ah, ils sont coincés. Les armes sont vraiment massives dans cette nouvelle saison. Ok, on n'y arrive pas. Ex-aequo. Allez, Power Storm. On va voir ce que ça va donner. Et oui, une fois de plus, eh bien, il s'est fait dégommer. Donc là, nous avons effectivement deux combattants épiques qui sont absolument incroyables. Burnout et comment il s'appelle, Shadow, j'ai plus les titres en tête. Nightblade. Allez, Burnout et Nightblade, deux combattants vraiment exceptionnels. Le préféré, moi, le préféré des deux, ça sera celui-ci. Il est vraiment trop fort. À voir dans les prochaines vidéos ce que ça va donner, s'ils vont résister aux attaques des 6 nouveaux combattants que nous verrons. Alors, dans cette première vidéo d'Akedo Power Storm, nous avons déjà fait la connaissance des 6 premiers combattants, chacun représentant l'un des 6 éléments. Alors, dans l'élément du feu, nous avons eu celui-ci, Burnout. Il est juste top. Son nom complet, c'est Super Flare Burnout. À côté, l'élément des ténèbres, lui, c'est Shadow Fire Nightblade. Incroyable aussi. Nous avons Tie and Die, de l'élément de la lumière. Dans l'élément de l'eau, lui, il est également incroyable, les amis. Il s'agit du capitaine Overboard. Ensuite, nous passons à la foudre avec Boot Up. Et enfin, la fille, la seule fille du lot, il s'agit de Angry Astrid, digne représentante, elle n'en démérite pas, de l'élément de la terre. Alors, les amis, lequel de ces 6 combattants sera votre préféré dans cette vidéo? Alors moi, je dois vous dire que j'ai un chouchou, ou plutôt une chouchoute, même si elle est un peu perdue. Il s'agit d'Astrid, de l'élément de la terre. Elle est vraiment incroyable. Franchement, juste topissime, terrifiante, féroce, je l'adore. Et sinon, le plus fort, ça restera lui. Lui, il est vraiment top à surveiller dans les prochaines vidéos, les amis. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle collection d'Akedo, les Power Storm? Vous en avez peut-être déjà. Vous allez pouvoir me dire tout ça dans les commentaires, là, juste en bas, dans la vidéo, les gars. La prochaine fois, on aura encore 6 nouveaux combattants à découvrir dans... ils sont juste derrière, vous les voyez. On va y jeter un petit coup d'œil rapide pour se donner envie. Nous avons Brainy, nous avons un cuistot, ça va être top. Nous avons un chevalier, nous avons encore un robot, nous avons un autre, ça a l'air d'être un ninja, et un monstre qui a l'air d'être un serpent. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, c'était les Akedo Power Storm. Je vous dis à très bientôt pour la suite. On n'oublie pas les petits pouces bleus et les commentaires, vous avez l'habitude. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux Akedo.
sur Super Héros et compagnie. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.